Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on part à nouveau en donjon, en Mythique Plus. Ce coup-ci, on va sur du sillage nécrotique 16, et oui, on fait du 16 directement, puisque le 15 est limite trop facile. Truc de dingue, d'ailleurs, je sais pas, alors, soit j'ai vraiment beaucoup de chance, et je tombe sur de très bons groupes, et tout ça, soit j'ai l'impression qu'après quelques semaines de balbutiements, en fait tout le monde a réussi à avoir maintenant son set complet et tout ça. Et vraiment le niveau de DPS est, je trouve, absolument hallucinant. À partir du moment où vous êtes quoi, 265 level avec vos 4 pièces de set, vraiment tous les DPS font minimum 10k de moyenne avec des grosses pointes sur les bursts. Voilà, et quand je dis 10k, on monte sur certains donjons, on monte facilement à 12, 13, voire 14 pour certaines classes un peu cheatées. Là, on voit, même si on est en inspirant, on est en tyrannique. Donc inspirant, même si on se fait stupéfier, voilà, qu'on peut pas faire les cuts et tout ça, c'est pas grave, on fait quand même masse de dégâts et tout le monde se fait défoncer. Donc le truc assez incroyable. Bon, quand même, si jamais vous êtes en pick-up, en groupe et notamment en fortifié, ici voilà, c'est au sillage au début, bien focus les moissonneurs, bien cut quand c'est possible, quitte à laisser, je me souviens plus, je crois que c'est l'avant-garde recousue qu'il faut cut pour empêcher qu'ils se mettent un bouclier, mais limite ça c'est pas trop grave, vous pouvez faire un stun de masse ou un truc de genre là. Les moissonneurs sont vraiment chiants, donc c'est vraiment eux à cut au début. Donc voilà, donc un sillage nécrotique 16 en tyrannique qu'on va défoncer, vous allez voir, ça va encore aller assez vite, je crois. On n'avait même pas de Kyrian sur ce truc, à un moment, voilà, on arrive devant le golem, tout le monde est là en train de se dire est-ce qu'il y a un Kyrian, non ou pas. Le tank s'en fout, il pull direct, il pull le boss, donc avec les ZAD. Il défonce absolument tout, je crois qu'il va repull des ZAD après au milieu du boss, tellement on en a rien à foutre. C'est un truc de dingue. Pour ce boss là, pour ceux qui voudraient la version un peu normale, le fait de prendre ces deux petits ZAD avec, c'est assez régulier. Donc je vous conseille souvent de commencer par un burst multi sur ce boss. Voilà, là on a des nouveaux ZAD qui arrivent. Commencer par un burst multi, voire parfois d'attendre un peu. Donc là on voit le boss a craché et il a même des limaces qu'il faut absolument focus. Et vous pouvez potentiellement attendre, puisqu'il va faire cette première attaque assez rapidement avec les verts, pour balancer votre burst multi à ce moment-là. Ou alors, autre possibilité, s'il prend pas les ZAD avec, vous pouvez faire un burst mono, et à la fin de votre burst mono, il va cracher ses limaces, et à ce moment-là, avec votre pouvoir de fae, vous pouvez faire on va dire une espèce de mini burst multi, ou en tout cas essayer de défoncer les ZAD assez rapidement. Donc là on voit le boss a eu très mal, bon il a utilisé l'arme, et on enchaîne avec dès qu'on peut. On fait du multi, il faut absolument focus les vers putrides, sinon ils vont... je me souviens plus comment s'appelle la technique, en fait ils vous bouffent, et du coup ça fait extrêmement mal, ils grossissent, et c'est extrêmement néfaste. Donc voilà, je suis quasiment à 20k d'épée sur un boss, c'est absolument énorme pour le coup, parce que voilà, entre les ZAD du début, les ZAD qui ont été récupérés après, on fait très mal. Voilà, on n'a pas le temps, il enchaîne directement avec les ZAD. On n'a pas de note convue habituellement, on l'a sur ce pack là, mais bon c'est pas grave, on aime bien l'avoir pour le pack d'après. C'est toujours assez mauvais. Là on voit que c'était là de WoW
qui donne de la hâte. Souvent assez mauvais de le prendre, il est bien sur les boss parfois pour certaines classes, mais sinon toujours focus Ur. Ah, c'est même pas l'hâte de hâte, c'est l'hâte d'invisibilité. Bref, une petite erreur à ce niveau-là au niveau du DPS. Donc ici, bon, normalement on est censé activer le golem et tout ça, mais voilà, on n'en a pas. Donc ici toujours focus du nécromancien. Étant donné qu'on est en tyrannie, qu'on peut se permettre voilà, de faire notre burst AOE pour histoire déjà de gratter du DPS, mais en plus comme on prend 2 adds supplémentaires avec qui ne vont pas disparaître une fois que le nécromancien soit mort, et mort ça permet de les mettre vraiment en bas PV et de les défoncer. Donc voilà, on peut se permettre de faire de l'AOE ici. Si vous êtes dans un groupe peut-être un peu faible, ou si vous êtes en fortifié normalement, n'hésitez pas à faire du burst mono sur le nécromancien par contre. Ensuite, juste derrière, comme d'habitude, comme je l'ai déjà rappelé avec mes autres vidéos, voilà, on a notre phase de burst où on va faire du 20k, 30k DPS et tout ça, et ensuite derrière, malheureusement, on a notre phase où on fait juste Nova et Rune, et on essaye de DPS le multi le mieux possible, en utilisant les traits de feu et les flammes du phénix pour essayer de proc, mais du coup on voit qu'on fait beaucoup moins de dégâts. Ce n'est pas grave, c'est comme ça, on reste à une très bonne moyenne, c'est la spécificité de cette classe, on a à peu près... on a des gros dégâts sur un pack, puis on a un pack où on n'a pas beaucoup de dégâts, puis on recommence à faire des gros dégâts, etc. etc. Il passe pas, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un truc de dingue aussi. Venir en donjon 16 sans potion d'invisibilité, je trouve ça quand même aberrant. Alors c'est sûr, moi en tant que mage, j'ai une invisibilité en tant que sort, mais j'ai toujours quelques popos d'invi au cas où. Voilà, on sait jamais. Enfin voilà, si vous voulez faire du Mythic Plus, vous êtes obligé. Voilà, même si vous n'êtes pas Alchi ou qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre guilde qui peut le faire et tout ça, il faut que vous ayez au moins 2-3 potions d'invisité pour les donjons, c'est obligatoire. Normalement, vous en avez besoin que d'une à chaque fois, mais ayez toujours un petit stock. Là, on a les 2 maraudeurs. Donc, j'avais la combu de up, mais on l'utilise pas sur celle-là. Normalement, il tombe assez vite. En plus, on n'est même pas en fortifié. Donc voilà, ça tombe assez vite, et ça, parce que la combu va être extrêmement utile pour le pack d'après qui concerne bah, voilà, le nécromancien avec ses sbires. Où là, donc il est tout seul, donc on peut faire un burst mono tranquille, d'autant plus que souvent ce que je fais là, donc il y a le burst mono, ensuite bon, normalement on active le golem, et ce que fait très régulièrement le tank après sur l'autre pack, c'est d'utiliser une arme qui oriente dont la boule je crois, ce qui fait que le pack d'après va descendre très très vite. Donc du coup voilà, on fait le pack d'après avec Novagive, rune de puissance, double trait de feu, choc de flamme, on enchaîne avec le pouvoir de Fae pour diminuer le cooldown et tout ça, et refaire un double trait de feu, choc de flamme, et voilà, et souvent le pack est déjà mort limite avant qu'on ait fini. Là, même si on voit c'est un énorme pack, surtout en tyrannique, ça ne sert à rien d'utiliser la combu à ce moment-là, puisque le pack descend vraiment trop vite. On l'a vu, il n'y a pas eu de cut sur le maraudeur. Bon, alors on va dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de mobs, c'est un peu compliqué et tout ça, mais ça reste une erreur quand même. N'hésitez pas à bloc de glace, le fear dure quand même 5 secondes, c'est beaucoup, 5 secondes. Vous faites bloc de glace directement et vous enlevez le bloc de glace, ça vous permet de cut le fear et tout ça.
D'ailleurs, tiens, c'est un truc que j'ai pas parlé, mais pour le bloc de glace, j'utilise une macro, en fait, qui me permet, tout simplement, en fait, vous appuyez une fois, ça vous fait un bloc, et quand vous réappuyez, ça cancel le bloc. En gros, la macro, c'est toute simple, c'est cancel aura bloc de glace, suivi de faire le sort cast bloc de glace. Ce qui fait que si vous n'avez pas le bloc de glace d'activer, en gros ça ne fait rien, ça va vous l'activer, et si il est activé, ça va vous le désactiver. Ça ne va pas le réactiver parce que forcément il est en cooldown. On arrive à un nouveau nécromancien, on voit ici je fais un burst multi, c'est juste pour éviter d'être trop désynchronisé en fait avec le pouvoir fae. On ne veut pas avoir notre combu vraiment totalement désynchronisé avec le pouvoir fae parce que souvent ensuite pour refaire un burst multi, c'est gênant. Et là on arrive à un boss où on aime bien faire un burst multi au moment où tous les ZAD arrivent. Donc là, bon, ça va mal se combiner, ça va pas forcément être le cas, mais voilà. Je crois que je vais pas faire beaucoup de DPS sur ce boss, puisqu'on voit, il y a le mage qui... Enfin bref, il y a toujours ce truc où il faut essayer de DPS les ZAD, les contrôles, les cuts. Donc voilà, bon, ce n'est pas très grave, vu le groupe qu'on a, ce n'est pas un souci. Un décatant qui est super fort sur ce boss. Vraiment, pour pouvoir grip de masse tous les ZAD, c'est vraiment... on se prend pas la tête, grip de masse. Si en plus on a un druide avec silence de zone, c'est encore mieux. Et voilà. On s'est pris une grosse baffe. Rien de méchant, on arrive, voilà, on continue. DPS multi, le maximum. Et dès qu'on peut, on repasse sur le boss. Il est un peu long, en plus là, on a tellement défoncé le donjon qu'on n'avait pas la BL pour ce boss, ce qu'on fait souvent. Alors soit au tout début, ça dépend souvent du groupe, soit au tout début, alors, le mieux si vous avez un groupe petit, enfin si vous avez un groupe où vous pouvez communiquer, sur ce boss vous faites la BL au moment où les premiers ZAD apparaissent, histoire de bien les défoncer. Mais en pick-up, le plus souvent, voilà, balancer au tout début du boss, c'est là où les gars ont leur... comment dire, claquent tous leurs CD directement et tout ça, donc c'est souvent plus efficace, plus optimal de claquer la BL dès le début. Arrivé à point, mais la bataille continue. Nous n'aurons de repos tant que ces envahisseurs voleront dans nos cieux. Alors, ensuite on va arriver dans la dernière salle. Globalement, c'est assez simple. Dès que vous avez votre combu dans cette salle-là, vous utilisez tout. Tous les packs sont potentiellement un peu relous. Alors, il va commencer par quoi là ? Oui, il récupère les petits et il prend le petit pack de droite. Donc voilà, vous utilisez votre combu, d'autant plus que sinon, souvent, ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est que parfois, surtout en tyrannique, le boss va prendre deux gros packs, vraiment deux gros packs, et utiliser une arme Kyrian. Ce qui fait que si vous utilisez votre combu à ce moment-là, souvent, voilà. Le pack va mourir avant que vous finissiez votre combu, donc vous perdez d'une certaine façon un peu de DPS. Juste faire attention à ça, mais sinon rien de méchant. Voilà, vous utilisez votre combu au début. Tiens, on a eu un mort. On aime là, c'est pas un affixe où il y a un truc genre...
comment dire, un galvanisant ou ce genre de truc, ou un nécrotique, le temps que voilà, dès qu'il voit, il reste qu'un seul mob, un peu low HP, hop, il enchaîne avec un autre pack, et tout s'enchaîne très très rapidement, très facilement, ce qui aide forcément à pouvoir timer les clés. On n'est pas sur quelque chose de très difficile en termes d'affix. Toujours faire attention, le sismique, je me fais souvent avoir, je me demande si je crois que je vais, sur le dernier boss, je vais me faire avoir une ou deux fois. Puisque la brûlure, on a l'habitude, pour interrompre un sort, souvent, soit vous bougez, vous sautez, vous faites quelque chose pour interrompre le sort. Et brûlure, en fait, comme vous pouvez le faire en déplacement, le fait de sauter, notamment, ne change rien, n'interrompt pas le sort. Et si vous le faites alors que le sismique est en train d'arriver, vous allez avoir voilà, la magie de feu verrouillée pendant 5 secondes, ce qui est assez long quand même. Et c'est toujours le truc à faire gaffe avec cet affixe, mais sinon rien d'extraordinaire. D'autant que un truc qui est bien avec le mâche-feu, c'est que votre burst, que ce soit mono ou multi, se fait uniquement avec des instants. Il y a juste voilà au tout début quand vous castez un choc de flamme ou une boule de feu à faire attention, mais sinon tout se fait en instant, donc le sismique n'est vraiment pas un problème. Et quand le sismique arrive, n'hésitez pas à faire voilà, souvent un petit bouclier de feu, un petit casse comme ça, histoire de le temps que le sismique passe, un instant et c'est bon. Ici, ces deux-là, très simple, comme d'habitude. Ils sont même pas en fortifié, donc je sais qu'il y a sur les grosses clés en fortifié, quand ils vous lancent, alors c'est un lancer de je sais pas quoi, de couteau ou autre, ça vous one shot, donc faire attention à bien vous mettre derrière le tank ou derrière l'autre mob, justement, pour pouvoir éviter ce coup-là, mais en tyrannique, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, forcément, en fortifié, on essaye de les tomber en même temps, mais voilà. Juste à faire des cuts aussi, et on est bon. Et comme toujours, voilà, quand il y a la fixation morbide, vous dégagez. Alors là, à partir de ce moment-là, on arrive sur les deux derniers packs, donc là on est bien parce qu'on a notre combu, et on aime bien, on l'utilise sur ce pack-là, puisqu'on ne veut pas utiliser la combu sur l'autre pack, puisque bah, forcément après on l'utilisera sur sur le boss. Même si le boss n'apparaît pas tout de suite, il est important de garder votre combu pour le boss, de ne pas l'utiliser sur le tout dernier pack juste avant, parce que il arrive quand même assez vite, et vous en aurez besoin. Donc voilà, là on va voir la différence par exemple. Premier, voilà, un pack avec combu, on est quoi, on est descendu à 26-27k, mais on était au-dessus de 30. Vous allez voir le résultat. Novagive, rune de puissance, double trait de feu, choc de flamme, le flaque de phénix qui ne proc pas de critique, donc on refait double trait de feu dans la foulée, choc de flamme, et on enchaîne les chocs de flamme. Et on est à quoi? On est à 10-11k. Et encore c'est déjà pas mal parce qu'ils sont beaucoup, mais voilà. On fait 3 fois moins de dégâts sans la combu. Encore une fois, c'est normal, ne pas s'inquiéter. Oui, toujours en nécrotique, enfin dans le sillage nécrotique,
Voilà, là à chaque fois, c'est vraiment, on y allait en mode YOLO. C'est bien de savoir à quel moment le tank veut les armes et tout ça, savoir si vous voulez l'ABL pour le 3e boss ou le dernier boss. Habituellement en tyrannique, quand le tank ne dit rien, vous faites l'ABL pour le 3e boss. Mais on va vous voir, là je crois que le boss va se faire déchirer en deux et il va limite nous rester de la BL juste après. Voilà, parce que finalement il a utilisé ses armes. Les armes ont été utilisées pour ce boss là. On va dire que c'est pas plus mal. Mais voilà. Là on est poursuivi. En tant que mage, en plus Fae, ça nous va. On a les 2 transferts plus la forme d'âme. On est bien, et donc il nous restait 10 secondes de BL là, parce que voilà, c'est de la perte de DPS, on aurait très bien pu soit utiliser les armes pour le 4e boss, soit la BL, l'un des deux, mais là, ça a été fait comme ça. Bon, ça va pas nous empêcher de défoncer le boss de fin. On voit, on est sur une grosse moyenne, on est quasiment tous à 13k DPS pour chaque DPS, c'est absolument énorme. Voilà, habituellement pour du 15-16, tiens, il y a un petit freeze. Pour du 15-16, on est censé ne pas défoncer à ce point-là les donjons. Mais bon, on va dire que c'est plutôt bien pour les tout derniers, pour ceux qui voulaient essayer d'avoir de timer des plus 20 pour avoir les portails. À mon avis c'est faisable, en faisant attention à 2-3 trucs, en ayant un peu de chance sur les groupes, toujours si vous faites du pick-up, mais je pense qu'en guide le plus 20 doit être vraiment très facile. Même avec des groupes pas du tout petits, sans stun de masse, sans BR, ou un truc de genre. BR est toujours utile, mais voilà. Sur ce boss là, en mage-feu, rien de spécial. N'hésitez pas, si vous êtes envoyé en bas, à bien claquer, alors pas la combu non plus, pas à ce point là, mais à bien utiliser vos traits de feu, vos chocs de phénix et tout ça, pour remonter le plus rapidement possible. Je rappelle que plus vous restez de temps en bas, plus la flaque de givre qu'on voit est grande en fait une fois que vous remontez. Donc voilà, moins vous restez de temps en bas, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à défoncer le mec en bas. Là on voit le DPS qui a fait une petite erreur, il est remonté. Quand vous remontez, vous vous mettez bien dans un coin, comme ça vous déposez la flaque de givre dans un coin. Et voilà, là il est resté au milieu, ce n'est pas une bonne chose. Ah voilà, petite erreur, j'ai pas fait gaffe. Et on se retrouve avec la magie de feu verrouillée au moment où on fait la combu, bien sûr, parce que quitte à faire une erreur, autant la faire le maximum possible, le plus gênant possible. Mais voilà, rien de grave. Deuxième fois. Ce qui est bien au moins sur ce boss là, effectivement, c'est que même quand on a souvent à se déplacer, et même quand on se déplace, quand on arrive à 30%, hop, on fait des brûlures d'âme et on est bien. Et pour une fois, on aura eu de la chance, on n'aura pas été envoyé une seule fois en bas. Décidément. Mais du coup, voilà, ça nous a permis de... C'est toujours plus agréable. Souvent, il y a des moments, voilà, là, on l'a vu pendant le boss, je me fais un peu troll, je vois sur le DBM, sur Bigwigs, qu'il va faire justement l'exil, et du coup, j'attends pour burst, et en fait, il le fait pas tout de suite, donc bref. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Encore un stomp de donjon. On va essayer de monter dans les niveaux de donjon pour essayer de vous montrer quelque chose de plus... on va dire peut-être de plus intéressant, un peu plus difficile. Mais au moins, voilà, vous avez les bases. C'est plutôt cool. Je vous dis à la prochaine. Ciao!